Le crépuscule n'allait pas tarder et le soleil couchant de ce mois de mai empourprait les nuages. La pente sèche était constellée de lapins. Les uns grignotaient les rares brins d'herbe autour de leur terrier, tandis que d'autres osaient s'éloigner un peu, en quête de pissenlits ou d'une prime vert oubliée. Assis bien droit sur une fourmilière, un guetteur surveillait les alentours, les oreilles dressées et le nez en alerte. Il n'y avait rien à craindre. Un merle sifflait tranquillement à la lisière de la forêt. De l'autre côté, aux abords du ruisselet, tout était dégagé et silencieux. La paix régnait sur la Garenne. D'un bond maladroit, Five-Year se rapprocha de son compagnon. « Allons un peu plus loin, Hazel, lui dit-il. Il y a quelque chose d'étrange ce soir, même si je ne sais pas vraiment quoi. Est-ce qu'on pourrait descendre jusqu'au ruisseau ? D'accord, et essaie de me dénicher une prime vert. Si toi tu n'en trouves pas, personne ne le pourra. » Il ouvrit le chemin, son ombre s'allongeant sur l'herbe derrière lui. Arrivés près du filet d'eau, ils se mirent à grignoter autour des ornières creusées par les roues des charrettes. Près de l'eau, l'herbe était grasse et un peu trop humide. Ils gravirent donc l'autre versant à la recherche d'un terrain plus sec. Une partie du pré était déjà dans l'ombre et au loin, face à eux, le jour déclinait. Hazel, qui voulait trouver un coin au chaud et encore ensoleillé, continua jusqu'au bord du chemin. Arrivé à proximité du portail, le regard fixe, il se figea. Mais qu'est-ce que c'est ? Non loin, le sol avait été remué depuis peu. Des monticules de terre émergeaient de l'herbe. De gros poteaux qui empestaient la peinture et le goudron s'élevaient jusqu'à la cime des houx et soutenaient une planche qui projetait au sol une ombre immense. En quelques bonds, les lapins s'approchèrent de l'écriteau, puis allèrent se blottir dans un buisson d'orties. Un vieux mégot abandonné leur fit froncer les narines. Tout à coup, Five-Year frissonna et se recroquevilla. « Hazel, c'est d'ici que ça vient. Je le sais maintenant. Une chose terrible, une catastrophe approche. » Puis il se mit à pousser des gémissements effrayés. « Quelle catastrophe ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas un danger. »« Je ne sais pas ce que c'est, » répondit Five-Year, l'air triste. « Il n'y a rien de dangereux à cet instant précis, mais ça vient, ça vient. Oh, regarde le pré, il est plein de sang. » « Ne dis pas n'importe quoi, c'est seulement le soleil du soir. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, tu me fais peur. » Five-Year se mit à trembler et à sangloter. Hazel essaya de le rassurer et chercha ce qui avait bien pu le mettre dans un tel état. S'il était vraiment terrorisé, pourquoi ne courait-il pas se mettre à l'abri comme tout lapin le ferait ? Mais Five-Year ne lui donnait aucune explication. Son angoisse ne faisait que grandir. Hazel finit par lui dire « Tu ne peux pas rester là à pleurer. En plus, la nuit tombe. On ferait mieux de retourner au terrier. » « Au terrier, gémit Five-Year. Mais la chose arrive. On n'y échappera pas, je t'assure. L'herbe est pleine de sang. »« Ça suffit, » le coupa fermement son frère. « Cette fois, c'est moi qui décide. Quel que soit le problème, on doit rentrer maintenant. » Il descendit la pente et traversa le maigre ruisselet à l'endroit où il n'était que gadou. Là, il dut attendre, baigné comme dans la campagne environnante dans les derniers rayons de cette paisible soirée de printemps, car Five-Year, désemparé, était presque tétanisé. Hazel parvint néanmoins à le convaincre de franchir le fossé jusqu'à leur terrier, mais une fois arrivé, Five-Year refusa de descendre sous terre, si bien que Hazel dut se résoudre à l'y expédier de force. Le soleil disparut derrière la colline. Le vent fraîchit, apportant dans son souffle quelques gouttes de pluie, et en moins d'une heure, il fit nuit noire. Les couleurs du ciel s'étaient évanouies, et même si là-haut, près de la barrière, le grand écriteau grinçait doucement dans la brise, comme pour rappeler que loin d'avoir disparu dans les ténèbres, il restait solidement planté là, il n'y avait personne pour lire ces lettres dures, dont les contours acérés, tels des couteaux noirs, annonçaient sur un fond blanc ce domaine idéalement situé. 3 hectares d'excellent terrain à bâtir va être loti par Such et Martin, société immobilière de Newbury, qui construira des résidences modernes de grand standing.